marché financier est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, qui permet en théorie un équilibre grâce à l'autorégulation. Prenons l'exemple de Julien, jeune entrepreneur, qui décide d'investir et ainsi de développer son entreprise en allant chercher de l'argent sur les marchés financiers. Il y a le marché dit primaire, qui est le marché d'émission des titres et obligations, et le marché dit secondaire, c'est-à-dire le marché de la bourse d'échange de ces titres déjà émis. Revenons sur la crise économique et son déclencheur, le crédit dit subprimes, qui est l'octroiement de prêts à des particuliers qui sont le moins susceptibles de les rembourser, car ils ne peuvent pas s'endetter, ayant de bas salaires. Ce crédit dit subprimes leur permettant d'acquérir des biens immobiliers qu'ils ne pourraient normalement pas s'acheter. Les banquiers jouent ici sur le principe de refinancement, c'est-à-dire, dès lors qu'un bien est en hausse, on peut monétiser sa réévaluation, c'est-à-dire obtenir d'autres crédits pour d'autres particuliers qui sont eux aussi normalement dans l'impossibilité de rembourser ces dits crédits. Les banquiers se sont donc rués sur ce phénomène, leur permettant une maximisation des profits, amenant donc à une bulle spéculative de par la titrisation de ces crédits, ce qui s'appelle un transfert de risque de l'immobilier vers les marchés financiers. Cependant, à partir du moment où celui qui doit rembourser l'emprunt pour l'achat de sa maison ne peut plus payer, le titre n'a plus aucune valeur. C'est ce qui explique la chute de la bourse, car toutes les banques étrangères, notamment européennes, se sont aperçues qu'elles possédaient des titres de subprimes qui ne valaient plus rien. Tout le monde en avait, mais personne ne savait vraiment combien.